Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Est-ce que tu connais tes points forts? Est-ce que tu as envie de savoir comment découvrir tes points forts? Eh bien, reste ici parce que je vais te partager quelques petites astuces. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Aussi, je t'invite à activer la petite cloche, comme ça tu es sûr de recevoir la vidéo, parce que YouTube, c'est ce qu'il veut. C'est qu'on active les cloches pour recevoir les vidéos. Sinon, on ne reçoit pas les vidéos et on pense que nos créateurs de vidéos ne font pas de vidéos. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on parle de points forts. Et en fait, je partage avec toi ce livre. Découvrez vos points forts. C'est les auteurs Marcus Buckingham et Donald Clifton qui l'ont écrit. Donc, deux personnes en fait qui ont mené une grande étude, qui sont allées visiter plusieurs entreprises pour découvrir au fait que 8 salariés sur 10, comme ils le disent dans cette page, 8 salariés sur 10 considèrent qu'ils ne jouent pas le rôle qui leur convient dans leur travail. En fait, ils ont constaté que la majorité des gens ne mettent pas leurs points forts au service de leur métier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans notre société, à l'école, ce qu'on nous a appris, c'est qu'il faut améliorer les faiblesses. Il faut améliorer notre travail dans les matières où on n'a pas de bonnes notes. Et n'importe quelle matière dans laquelle on va avoir une bonne note, n'importe quelle qualité qu'on va avoir, n'importe quel point fort qu'on va avoir, on considère que, ok, c'est bien que tu as ça, maintenant travaille sur les autres trucs pour arriver à ce niveau-là aussi. Par exemple, dans l'école, ça se traduit avec les notes. Des fois, dans des façons de faire dans des universités, dans des écoles, même moi j'ai subi ça lorsque j'ai fait l'IUT par exemple. En fait, c'est que tu dois avoir la moyenne générale, dépasser 10 sur 20 dans la moyenne générale de ton semestre ou trimestre, je ne me rappelle plus. Mais en plus, c'est que chaque matière, il faut que tu aies une note qui te permet de passer au fait à la classe suivante ou au semestre suivant. Sinon, ils estiment que tu n'es pas bon dans toutes les matières et du coup qu'il faut refaire l'année ou refaire le semestre. Et moi, je l'ai vécu en première ou deuxième année de l'IUT, je ne me rappelle plus. Mais dans mon parcours, à un moment donné, dans mon année, bon, j'ai pas redoublé parce que j'ai eu de la chance, mais à un moment donné quand même, il y a un professeur qui a dit ok, elle a la moyenne, mais elle a une matière dans laquelle elle a en dessous de 8. Donc, il fallait avoir 8 sur 20 minimum dans toutes les matières, en plus de la moyenne générale, pour passer au niveau supérieur. Et moi, donc, j'avais la moyenne générale, j'avais au-dessus de 8 dans toutes les matières, sauf une où j'ai dû avoir 6 ou 7, je me rappelle plus. Et il y a un professeur quand même qui a dit non, je lève la main, il faut pas qu'elle passe au niveau supérieur parce qu'elle n'a pas la moyenne partout. Donc, j'ai dû me battre contre ce professeur-là, je me rappelle, c'était tout un processus, et j'étais toute jeune, j'avais 19-20 ans, c'était incroyable, mais j'ai réussi. Comme quoi, dans la vie, quand on réussit, c'est cool, on garde des expériences quand même, on apprend des choses, et ça nous permet juste de nous forger pour se battre encore plus lorsqu'on a d'autres obstacles qui se présentent à notre vie. Mais bref, ça c'est une parenthèse. C'est tout simplement pour dire que donc ces systèmes de notes, cette façon de faire nous vient de l'école, de la société. Mais eux, les deux auteurs, donc Marcus Buckingham et Donald Clifton, ils se sont aperçus que c'est une façon fausse de faire les choses et du coup, c'est à cause de cette manière-là de fonctionner qu'on arrive finalement à des résultats de 8 salariés sur 10 considèrent qu'ils ne jouent pas le rôle qui leur convient en entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, les managers, ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas développé cette capacité à voir dans leurs équipes, dans chaque personne de leurs équipes, les points forts qu'elles ont et les amener à aller travailler dans leurs points forts. C'est-à-dire si une personne, par exemple, admettons que la communication, c'est quelque chose de facile pour elle, mais je vais la mettre dans un poste où elle va avoir à communiquer. Et si quelqu'un, par exemple, c'est, admettons, la conception sur ordinateur, c'est quelqu'un qui préfère rester derrière un ordinateur et de dessiner le dessin industriel ou des choses comme ça. Bref, en tout cas, un travail qui doit se faire derrière un ordinateur. Elle a une bonne vision de 3D, elle voit les choses en 3D, donc elle a cette capacité-là de dessiner en 3D de façon extraordinaire. Eh bien, il faut la mettre dans un poste où elle va utiliser cette capacité-là, où elle va utiliser ce point fort-là. Et tous les managers qui avaient justement cette capacité-là de voir les points forts, de repérer les points forts chez chaque personne, parce qu'on en a tous, chaque individu sur cette planète a des cadeaux, qu'on appelle donc les points forts, eh bien, quand un manager fait ça, eh bien, il se rendait compte que dans ce genre d'entreprise, c'était les entreprises qui avaient le plus de succès et c'était les équipes qui performaient le plus parce que justement, ils mettaient leurs points forts au service de leurs activités, de leur métier. Maintenant, ils ont aussi constaté que la plupart du temps dans notre société, on nous dit qu'il faut travailler sur nos points faibles sans nous dire qu'il faut travailler sur nos points forts en considérant que c'est
acquis. Maintenant, lorsqu'on voit des champions olympiques, des joueurs de foot qui sont extraordinaires, toutes les personnes là qui marquent n'importe quel domaine de vie, mais qui nous marquent dans notre société, donc toutes ces stars qui réussissent des choses extraordinaires, ben c'est des personnes en fait qui ne s'arrêtent pas à leur talent ou à leur point fort. En fait, ils mettent des efforts sur ce point fort-là. C'est-à-dire, admettons que mon talent c'est la communication, ben je vais travailler dessus. Je vais communiquer, je vais répéter, je vais le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et plus je vais répéter et plus je vais exceller dans ma capacité à communiquer. Donc un talent, un point fort, il faut aussi le travailler pour l'amener encore plus loin. Et il faut même travailler surtout sur les points forts plutôt que sur les points faibles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais améliorer nos faiblesses ou nos points d'amélioration? Non, encore une fois, ce n'est pas blanc ou noir. Par contre, c'est sûr qu'il faut davantage aller sur mes points forts que sur mes points faibles. Il faut davantage que je mette des efforts à travailler mes points forts que plutôt les points faibles, parce que quand j'ai une incapacité, donc un point à améliorer, un point faible, ben l'effort que ça va me demander de l'améliorer va être énorme, va être beaucoup plus grand que l'effort que j'aurais besoin de mettre dans un point fort. Et pour autant, donc le petit effort que je mettrai dans un point fort va m'amener plus de résultats que le grand effort que je vais faire dans un point à améliorer, parce que quelque chose que je n'ai pas de façon innée, ce n'est pas mon point fort à la base, donc je ne vais jamais atteindre un niveau d'excellence dans ce niveau-là par rapport à quelqu'un où lui, c'était son point fort à la base, et donc plus il a travaillé dessus, plus il l'a amélioré. C'est les 20% d'efforts que tu vas faire qui va toujours amener le 80% de résultats. Donc d'où l'importance de mettre ces efforts dans ces points forts pour les améliorer davantage et atteindre un certain niveau d'excellence que je ne pourrais pas atteindre en travaillant uniquement sur mes points faibles ou les choses que je dois améliorer. Donc ce livre évoque toutes ces notions-là, et en plus, en fait, à l'achat du livre, on a un code à l'intérieur du livre qui nous permet d'accéder à un test de personnalité, tout simplement pour nous indiquer quels sont nos points forts. Du moins, il donne une bonne piste sur laquelle on peut donc aller encore plus en profondeur en s'observant, bien évidemment, en regardant les comportements qu'on fait chaque jour, et donc définir les points forts qu'on va avoir. Et donc, comme j'ai dit, si tu achètes le livre, tu as accès à ce code qui te permet donc d'accéder à ce test, mais si tu n'as pas le livre, tu peux aussi au fait te procurer le test. Donc par contre, ce n'est plus gratuit, du coup c'est gratuit uniquement quand on achète le livre. Sinon c'est 15 $ ou €, je ne me rappelle plus. Je te mets toutes les informations en bas de cette vidéo dans la description. Tu pourras cliquer sur le lien et aller soit acheter le livre sur Amazon ou bien acheter le test et le faire tout de suite sur leur site internet. Donc j'espère que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à revenir dessus pour que tout simplement tu me partages les points forts que tu as découverts suite au test que tu auras fait. Aussi, n'hésite pas à me partager ce que tu penses du livre si tu l'as déjà lu. Et moi, je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Et d'ici là, pense bien évidemment à t'abonner. Bye!